Éternel Dieu, toi fois saint, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi qui habites, Père, une lumière inaccessible aux hommes, nous venons à toi en cet instant, couverts par le sang de Christ, réclamer ton assistance afin que tes paroles nous instruisent et nous fortifient. Merci de cette nourriture physique que tu nous as donnée et donne-nous de retourner dans ta parole afin de nous laisser instruire par toi. Merci de nous aimer, Père, et de nous conduire dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Donc ce matin, nous avons vu quel est le plan de guérison de Dieu pour son peuple. Nous avons aussi compris que Dieu voulait rentrer en alliance avec son peuple. Et pour entrer en alliance avec son peuple, Dieu exigeait de son peuple que ce soit un peuple saint. Et pour cela, Dieu veut rétablir aussi bien la loi morale que la loi physique pour que son peuple véritablement soit mis à part. Et nous avons abordé aussi ce matin des méthodes de guérison dites naturelles. Nous avons vu l'acupuncture, la sophrologie. Ce sont des méthodes dites naturelles parce qu'à un certain moment dans l'histoire de la médecine, les hommes, ils se sont éloignés de ce que Dieu a donné comme principe de guérison et ils se sont tournés vers des thérapies qui prenaient l'homme dans sa globalité. Et toutes ces médecines-là, dites parallèles, non conventionnelles, prennent l'homme dans son entité, dans sa globalité, mais il y a un point qui est important, et souvent on se laisse prendre au piège parce qu'on ne comprend pas l'astuce. Nous allons lire la citation numéro 12, qui est prise dans Conseil pour la nutrition et les aliments à la page 355. Nous l'avons lu déjà. Les remèdes que Dieu nous demande d'appliquer sont ceux-là. L'air pur, le soleil, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu. Voilà les vrais remèdes. Chacun devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. Il est essentiel pour nous d'être au courant des principes qui régissent le soin des malades et d'acquérir une expérience pratique à cet égard. Le peuple de Dieu n'a pas cette connaissance parce que le peuple de Dieu a rejeté la réforme sanitaire. Et nous avons vu que nous vivons dans un temps particulier. Nous sommes dans le temps du scellement, dans le temps du jugement. Le peuple de Dieu est en train d'être jugé. Et pour cela, le peuple doit comprendre dans tous les aspects de sa vie à quel point Dieu veut mettre sa main. Dieu ne veut pas que nous allions chercher secours dans d'autres milieux, dans d'autres domaines. Il veut que nous puissions nous tourner vers lui et vers lui seul. Donc, je vais continuer cet après-midi à vous donner des exemples de méthodes qui sont dites naturelles afin que nous puissions voir où est le piège pour nous, peuple de Dieu. L'autre exemple que nous allons prendre, c'est l'iridologie. L'iridologie est une technique, vous avez déjà entendu parler certainement, qui se base sur l'iris, la partie colorée de l'œil. Et donc, l'iridologue, qui n'est pas forcément un médecin, il regarde la couleur des yeux, les motifs, les reliefs qu'il y a sur l'iris pour établir un bilan de santé. Il faut savoir que cette pratique a été mise en place par un médecin qui était hongrois dans les années 1880 et son expérience a démarré comme cela. Un jour, alors qu'il avait essayé de sauver un animal qui était une chouette, en voulant attraper l'animal s'est cassé une patte. Et donc, du coup, il a vu apparaître dans l'iris de cet animal une tache. Et c'est à partir de là que l'iridologie naît. Quelques années après, parce qu'il était médecin, un de ses patients qui avait une jambe cassée, pour ce patient-là, la même tache est apparue au niveau de l'iris. Et donc, il a décidé de mettre en place
une cartographie de l'iris dans laquelle sont réparties les différentes parties du corps. Donc, en regardant l'iris avec un appareil, il peut dire où se trouve le foie, où se trouvent les pieds, où se trouve l'estomac, où se trouve la tête, les jambes. Et en fonction de là, s'il y a une tache à tel endroit, s'il y a une couleur qui diffère, si au niveau de la surface, il y a des granulosités, des irrégularités, à ce moment-là, il dit, voilà, dans ton iris, dans votre iris, j'ai vu qu'il y a telle partie de votre corps qui n'est pas normale. Mais, mes amis, cela doit toujours nous faire penser à la citation que je vous ai lue tout à l'heure concernant le panthéisme. Le panthéisme, c'est Dieu qui est l'univers et Dieu. Et dans cette notion d'univers qui est Dieu, il y a une notion de macrocosme et de microcosme. C'est-à-dire qu'il y a, dans le petit, donc dans l'iris, on retrouve le grand, donc tout le corps. Mais ce n'est pas un fonctionnement qui va avec la Bible. Parce que Dieu nous a donné la physiologie et Dieu nous a montré comment fonctionnait chaque organe. Ce qui est intéressant dans l'histoire de cet homme, c'est qu'à un moment donné, il a été déçu de la médecine traditionnelle. Et comme il a été déçu de la médecine traditionnelle, il s'est tourné vers d'autres pratiques. Mais ces pratiques vers lesquelles il s'est tourné, cela ne signifie pas que c'était des pratiques qui étaient dirigées et qui avaient la validation de Dieu. Donc, restons vigilants et faisons attention. Il est vrai que dans l'œil, dans la conjonctive de l'œil, la partie blanche, on peut voir par exemple l'état du foie. Les médecins le voient parce que quand cette partie devient jaune, ça signifie qu'il y a la bile qui fonctionne mal, le foie fonctionne mal. Mais à aucun moment on peut dire que dans l'iris, on retrouve tout le corps concentré dans l'iris de l'homme. Ce n'est pas du tout démontré ça. Oui, ce n'est pas du tout physiologique. L'iridologie, donc. Une autre pratique, le yoga. Vous me direz, ben ça, on sait très bien que le yoga, c'est pas bien. Permettez-moi de vous lire une citation, ce que dit un auteur. Il dit, le yoga, ce n'est pas une simple activité que l'on pratique 2 fois par semaine, comme l'on ferait du tennis ou de la natation. Le yoga, c'est aussi, et presque avant tout, une véritable philosophie de vie sans endoctrinement. Le yoga, c'est une discipline qui vient des hindous. C'est une discipline du corps et de l'esprit qui comprend une grande variété de techniques et de méthodes de respiration, d'exercices de respiration. Mais cette technique de yoga, elle a été appliquée à l'occidental. Et donc, sa forme la plus épurée ressemble à la gymnastique. Parce que comme nous sommes dans une civilisation où nous sommes stressés, donc nous avons besoin de nous détendre. Et quand on nous propose des exercices de yoga, juste la relaxation et la respiration, on ne voit pas le mal. On dit, mais non, je fais juste de l'exercice. Sachez que la forme la plus profonde du yoga, elle sert à quoi? Elle sert, selon la philosophie hindoue, à éveiller la vraie sagesse, la joie et la compassion, selon leur dire. Mais nous savons que la sagesse, elle se trouve où? Elle se trouve en Dieu, mes amis. Cette philosophie ne nous appartient pas. Elle est le contraire de ce que Dieu nous dit. Elle ne nous amène pas à Dieu. Elle nous fait croire que la propre sagesse se trouve en nous, alors que tous sont pécheurs, nous sommes tous des pécheurs, il n'y a rien de bon en l'homme. L'hypnose. Vous connaissez l'hypnose. L'hypnose, c'est encore une technique qui amène le patient dans un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil, et ceci est provoqué par la suggestion, par la parole. Mais, mes amis,
C'est Satan. L'hypnose naît au XVIIIe siècle par un médecin allemand qui s'appelle Mesmer. Et la sœur White, il y a tout un chapitre dans Message choisi, volume 2, à propos de l'hypnose. Je vous invite à lire ce chapitre. Mais je vais vous lire quelques citations. La citation 14. Les hommes et les femmes ne doivent pas étudier la science qui consiste à savoir comment capter les esprits de ceux avec lesquels ils sont en contact. C'est la science que Satan enseigne. Nous devons refuser tout ce qui lui ressemble. Nous ne devons frayer ni avec le mesmérisme ni avec l'hypnotisme, sachant qu'il s'agit de la science de celui qui perdit sa première condition et fut chassé des parvis célestes. La citation 19. Il y a danger pour qui que ce soit, même pour la meilleure personne, d'influencer un esprit humain de manière qu'il consente à être complètement dominé par l'hypnotiseur. Message choisi, volume 2, page 400. La citation 20, toujours dans Message choisi, volume 2, page 400. Toute la philosophie impliquée dans cette science est un chef-d'œuvre de séduction satanique. Pour le bien de votre âme, renoncez à tout ce qui s'y rapporte. Toutes les fois que vous introduisez dans un autre esprit des idées relatives à cette science-là, afin d'exercer un contrôle sur cet esprit, vous vous placez sur le terrain de Satan et vous devenez l'un de ses meilleurs collaborateurs. Pour le bien de votre âme, arrachez-vous à ce filet de l'ennemi. Mes amis, vous savez, pour vous, ça semble évident l'hypnose. Mais toutes ces techniques rentrent maintenant dans le milieu hospitalier. Toutes ces techniques rentrent actuellement dans le milieu hospitalier. Et sans qu'on ne vous demande votre autorisation, on peut pratiquer sur vous l'hypnose afin de ne pas pratiquer une anesthésie. Donc, si vous n'êtes pas vigilant et vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez accepter et vous retrouver sous l'emprise du malin. Mon peuple se meurt parce qu'il manque de quoi? De connaissance. Et oui, la citation 21, Message choisi, volume 2, à la page 402. En ces jours où le scepticisme et l'incrédulité se présentent si souvent sous le manteau de la science, nous devons nous tenir sur nos gardes. Par ce moyen, notre grand adversaire séduit des milliers de personnes et les rend captives de sa volonté. Il tire un immense avantage des sciences qui s'occupent de l'esprit humain. Il se glisse comme un serpent d'une manière imperceptible. Pourquoi? Pour corrompre l'œuvre de Dieu. Ça, c'était l'hypnose. Permettez-moi de vous parler des massages. Il y a différents types de massages, mes amis. Avant de laisser une personne vous toucher le corps, demandez-vous qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle pratique. Parce qu'il y a différentes techniques de massage et il y a différentes écoles. Mais quand quelqu'un vous masse, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle vous transmet. Attention aussi au massage. Le massage, c'est bien parce que c'est le toucher. Jésus même a touché des gens pour les guérir. C'est bien. Mais le massage doit s'expliquer de façon physiologique et scientifique. Mais à partir du moment qu'on vous parle de cette idée d'énergie, de fluide, et ceci et cela, fuyez. Derrière la notion d'énergie, vous ne savez pas ce qu'il y a. Eux, ils parlent d'énergie,
Et quand il parle d'énergie, souvent, il parle de la notion du yin et du yang. Nous avons vu une citation tout à l'heure. Nous allons la revoir encore. OK? Je vais vous parler aussi d'une autre technique. On n'entend peut-être pas trop. C'est le Reiki, ou énergie vitale universelle. C'est un mot, c'est énergie vitale universelle. Tout ça, c'est New Age, tout ça. D'accord? Et dans cette technique consiste à faire ils disent, une harmonisation énergétique. Et dans cette technique, donc, il y a un donneur, quelqu'un qui est qualifié, qui donne, et cette personne vous fait l'imposition des mains. Et au travers de cette imposition des mains, elle fait, soi-disant, transférer le fluide universel qui a des propriétés curatives. Encore là, mes amis, qu'est-ce que c'est que ce fluide? On peut aller dans la citation 15. Dans cette citation, nous avons vu tout l'amalgame qui était fait. Le ki dans la médecine traditionnelle chinoise, le deuxième paragraphe, le prana des hindous, l'Esprit Saint. Alors, tu as changé l'Esprit Saint, mais tu peux le remettre vraiment. Quoi? Tu veux que je mette quoi? Comme c'était en fait. Ah, ok. Parce que tu sais, il y a une sœur qui me faisait remarquer, c'est vrai. Si on met l'Esprit Saint comme nous le comprenons, dans ce qu'eux ils ont écrit, c'est que nous validons ce qu'eux ils sont en train de dire. Mais nous savons qu'il ne s'agit pas de l'Esprit Saint. Donc nous ne devons pas mettre l'Esprit Saint comme ça. D'accord? Alors je disais que, avant de se quitter, avant de partir manger, dans ces pratiques, on comprend qu'il y a une notion de panthéisme. Et on avait vu la définition du panthéisme. Nous allons passer à la citation 18, où la sœur White nous dit dans Ministère de la guérison, le panthéisme s'infiltre aujourd'hui dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment dans les écoles de médecine. Hein. Et dans les églises, le spiritisme mine la foi en Dieu et en sa parole. La théorie selon laquelle Dieu est à l'état d'essence immanente dans tout ce qui existe est acceptée comme par un grand nombre de ceux qui prétendent croire aux Saintes Écritures. Mais cette théorie, mes amis, est une séduction des plus dangereuses. Elle caricature Dieu et constitue une insulte à sa grandeur et à sa majesté. Non seulement elle trompe l'homme, mais elle avilit l'homme. Les ténèbres en sont l'élément et la sensualité sa sphère. Accepter le panthéisme, c'est se séparer de Dieu, c'est courir à la ruine éternelle. La citation 22. Je vous disais tout à l'heure que Dieu nous a donné la Bible et Dieu nous a donné l'esprit de prophétie. Quand il s'agit de prendre en charge notre santé, nous devons nous appuyer sur ces deux témoins. Tout ce qui n'est pas en accord avec ces deux témoins doit être rejeté sans ménagement. C'est pour ça que je vous lis ces citations. C'est juste pour que vous puissiez voir que dans l'esprit de prophétie, Dieu en parlait. Donc nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissions pas. Nous ne pouvons pas dire que Dieu ne nous aime pas, parce que Dieu nous a laissé des traces écrites. Ce ne sont pas des gens qui nous disent, nous pouvons nous-mêmes les lire. La citation 22, « Laissez le monde », elle le dit, « Laissez le monde aller vers le spiritualisme, la théosophie, le panthéisme, s'ils le veulent. Nous n'avons rien à faire avec cette branche séductrice de l'œuvre de Satan. Les sentiments agréables du panthéisme conduiront certaines âmes dans des chemins interdits. Dieu interdit à ses serviteurs de sortir du champ pour entrer en discussion sur ces sentiments. Le dernier témoignage publié
ouvre à notre peuple le danger de ces théories et les témoignages publiés dans le futur montreront la grande nécessité à élever et à porter bien haut la bannière sur laquelle sont écrits les mots « les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». Le peuple de Dieu ne doit laisser personne prendre cette bannière de leurs mains. J'ai été instruite, dit la sœur White, que ces fausses théories seront présentées et que certains des missionnaires médicaux qui ont été indécis placeront leur confiance en elles et donneront crédit aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Le seul espoir pour notre peuple maintenant est de prendre position sur le véritable fondement. Ils doivent élever de plus en plus haut la bannière de la vérité. Ils ne doivent pas laisser la place un seul moment à leur ennemi. C'est une lettre qu'elle a écrite pour Battle Creek à la page 110. OK? La dernière citation sur le panthéisme, la 16. Il y a en lui, donc le panthéisme, le commencement des théories qui, véhiculées de leurs conclusions logiques, sorties de leurs conclusions logiques, détruiraient la foi sur la question du sanctuaire et de l'expiation. Ça, c'est très important, mes amis. Je ne pense pas que le docteur Kellogg, dont on parlera tout à l'heure, ait vu clairement cela. Je ne pense pas qu'il ait réalisé qu'en posant le nouveau fondement de sa foi, qu'il dirigeait ses pas en direction de quoi? De l'infidélité. C'est encore dans une lettre, et sinon vous le trouvez dans Manuscript Release, volume 2, à la page 243. Donc, mes amis, le panthéisme est un danger pour le peuple de Dieu. Parce qu'il amène le peuple de Dieu à quoi? À quoi? À abandonner Dieu. À abandonner Dieu. Nous allons prendre l'exemple de Kellogg. Vous avez entendu parler de Kellogg. Kellogg est né après le grand désappointement, mais il a été un contemporain de la sœur White. Et c'était un homme très intelligent et très brillant. Il a été directeur de notre sanatorium à Battle Creek. Mais à un moment donné, son intelligence, sa brillance, je ne sais pas, il s'est laissé entraîner par cela et il est parti dans le panthéisme. Et en 1903, il a quitté l'Église adventiste. Il a écrit un livre qui s'appelle The Living Temple, le temple vivant, dans lequel il développe sa compréhension de ce qu'est le panthéisme. Et à plusieurs reprises, la sœur White lui a écrit pour qu'il revienne sur la plateforme. Mais jusqu'à sa mort, apparemment, il n'est pas revenu. C'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre que même lui, c'était un médecin. Il s'est fait avoir. Il savait. Peut-être qu'il avait une trop grande connaissance. Parce que, vous savez, parfois, quand on sait trop de choses, cela peut être un piège pour nous. Parce que quand on sait plein de choses, on essaie de les expliquer scientifiquement. Et on part sur une mauvaise voie. On doit seulement s'arrêter sur « Ainsi a dit l'Éternel ». Nous allons parler de l'homéopathie. J'ai gardé l'homéopathie pour la fin. C'est le dernier exemple. Pourquoi j'ai pris l'homéopathie comme dernier exemple? Oui. C'est parce qu'on pratique l'homéopathie souvent chez nous. Mais d'après ce que je comprends, oui, j'ai gardé l'exemple de l'homéopathie à la fin comme exemple de technique, de méthode dite naturelle, parce que je sais que dans nos milieux, nous pratiquons souvent l'homéopathie. Mais selon la compréhension que Dieu me donne, je pense que ce n'est pas bien. Mais nous allons le découvrir ensemble. Hein. L'homéopathie, nous l'avons vu,
L'homéopathie existe grâce à un homme qui s'appelle Samuel Hahnemann. On en a parlé ce matin. C'est lui qui a inventé l'allopathie aussi. Et cet homme, lui aussi, il a été déçu parce qu'il est né au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, il a été déçu par les méthodes qu'on employait. Parce que les méthodes, pour lui, c'était trop violent. Et les médicaments employés provoquaient plus de mal que de bien. Et donc, du coup, il est parti dans une autre direction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre les principes actifs, donc les éléments actifs dans la substance, dans la plante ou dans l'élément minéral ou animal, et il les a dilués. C'est comme ça que l'homéopathie est basée et fondée sur 3 principes. Le premier principe, c'est le principe de la similitude. Ça veut dire que pour soigner le mal, il va prendre quelque chose qui provoque ce même mal-là, comme on a vu tout à l'heure. Si vous avez une diarrhée, on va prendre une plante qui produit la diarrhée chez une personne en bonne santé. C'est le principe de la similitude. Le deuxième principe, c'est qu'il prend la personne dans sa globalité. Hahnemann, son objectif, ce n'était pas de traiter des maladies ou des organes, c'était de traiter tout le corps. OK? Deuxième principe. Mais le troisième principe, pas des moindres, c'est le principe de l'infinitésimalité. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il fait des dilutions. Il dilue, il dilue, il dilue, il dilue, il dilue. Mais c'est là que le problème intervient. Dans ce problème de dilution, à un moment donné, il ne reste plus de principe actif dans la solution. Parce que le produit a été dilué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 12 fois, 15 fois. D'accord? Et donc, du coup, il n'y a plus de traces. Scientifiquement, on ne trouve plus de traces. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la fabrication de ces substances, il y a un principe qu'on appelle la dynamisation. C'est-à-dire que la plante, le mélange, est agité. Et on dit que pendant cette agitation, la molécule d'eau, l'eau, enregistre les informations qui étaient dans le principe actif. Ça veut dire que l'eau aurait une mémoire. Vous avez entendu parler de la mémoire de l'eau. Donc, l'homéopathie est basée sur ces 3 principes-là, dont le dernier, c'est la mémoire de l'eau. Parce que comme il n'y a plus de traces dans la substance, il faut bien trouver une explication. Donc, on parle de la mémoire de l'eau. Et encore, pour trouver une explication à cette homéopathie, depuis quelque temps, on parle de mécanique quantique. Je vous donne des termes comme ça. C'est un peu technique, mais c'est juste pour que vous compreniez que les hommes, ils essaient par tous les moyens de trouver des explications aux effets de ces produits. Et il faut trouver des explications. Et ils en donnent. Mais nous, dans ce qui nous donne comme explication, que Dieu nous donne la sagesse de détecter ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Les homéopathes, ils disent la dynamisation permet de donner plus de puissance au produit. Quand on parle de médicaments, on ne doit pas parler comme ça forcément de puissance. Quand il parle de puissance, il parle de quoi? Ensuite, il dit, il est intéressant de noter que l'action du remède est indépendante de la présence de molécules, car cela se passe à un autre niveau. Quand il dit que cela se passe à un autre niveau, il parle de quoi? Vous comprenez, vous? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous dit que plus le produit est dilué, plus il est efficace. Ça veut dire que moins il a de principes actifs dedans, plus il est efficace. Mais mes amis, d'où vient cette efficacité? Posez-vous la question. Samuel Hahnemann, son objectif était de guérir et il disait que Dieu
Dieu a prévu une loi générale pour guérir les hommes et il s'était mis en tête de trouver quelle était cette loi. Ça m'interpelle. Pourquoi? Parce qu'il y a Samuel Hahnemann et il y avait un autre aussi. Je crois que c'est celui qui a inventé l'ostéopathie. Toutes ces personnes, au départ, oui, l'ostéo, leur objectif était de trouver la guérison. Et ils parlaient de Dieu. Hein? Ils parlaient de Dieu. Mais vous savez, quand on se tourne vers le panthéisme, on s'éloigne de Dieu. Et dans la fameuse citation que nous avions lue, on est revenu sur le Saint-Esprit. On va voir pourquoi est-ce que l'homme est piégé. L'homme se trouve piégé parce qu'il sort de la définition que Dieu donne de ce qu'est la santé. L'homme se trouve piégé parce qu'il abandonne les 8 lois de santé que Dieu a données pour le restaurer. Mes amis, c'est pas une petite affaire. Hein? C'est pas une petite affaire. Nous avons dit que Dieu est le créateur de l'univers, mais que l'univers n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit, il a pour but de nous conduire dans toute la vérité. S'il s'agit du Saint-Esprit dans cette phrase-là qui est donnée là, hein? Quand il s'agissait du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aurait conduit ces personnes vers où? Vers Jésus-Christ. Il les aurait conduits où? Dans la Bible. Or, toutes les personnes qui pratiquent ces techniques-là, elles sont pas vers Dieu, hein, pour la plupart. Hein. Elles n'obéissent pas à Dieu. Hein. Prenons la citation 23. Dans Conquérant Pacifique, à la page 47, Dieu nous dit « La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent l'expliquer parce que le Seigneur ne leur a pas révélé. Les hommes de vue fantaisistes mettent ensemble des passages de l'Écriture et les interprètent à la manière humaine. Mais l'acceptation de ces vues ne fortifiera pas l'Église, le peuple de Dieu. Considérant de tels mystères qui demeurent trop profonds pour la compréhension humaine, le silence est d'or. » La citation 24, dans Évangéliser, à la page 552, Dieu nous dit, ce qu'on disait tout à l'heure, le Saint-Esprit dirige toujours vers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dirige toujours, je ne vais pas lire toute la citation, hein. Je veux surtout vous montrer qu'elle le dit clairement. Le Saint-Esprit dirige toujours vers la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit est une personne. Et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Nous sommes des enfants de Dieu. Et donc notre corps est le temple du Saint-Esprit, mes amis. Mais vous savez, le danger dans toutes ces thérapies, c'est qu'elles prennent l'homme, elles traitent l'homme dans sa globalité. Mais c'est exactement ce que Jésus faisait, non? C'est exactement ce que Jésus faisait. Jésus, on nous a dit que Jésus a passé plus de temps à guérir les malades qu'à prêcher. Jésus avait le souci du physique et il avait aussi le souci du spirituel. Mais ces techniques-là, l'iridologie, l'homéopathie, vous savez, quand vous allez voir un homéopathe, vous ne restez pas 15 minutes, 20 minutes dans son cabinet. Hein. C'est au moins 1 heure. Hein. Parce que pourquoi? Parce qu'il prend le temps de vous poser des questions sur votre mode de vie. Le naturopathe, pareil. Toutes ces pratiques, souvent, l'iridologue aussi. Mais, qu'est-ce qu'il y a derrière? En considérant le malade dans sa globalité, ces thérapies affirment souvent que l'homme a en lui la capacité de s'auto-guérir. Ceci n'est pas faux en soi, parce que Dieu nous a donné un système immunitaire. Et quand le système immunitaire est vigoureux, alors oui, l'homme est capable
d'acquérir la guérison. Mais il faut faire attention. Le système immunitaire en lui-même, il n'a aucune force. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui permet que le système immunitaire soit actif pour arriver à la guérison. Pourquoi? Parce que les cellules de notre corps, elles obéissent à la loi de Dieu. Et donc, notre système immunitaire est en capacité d'obéir à la loi de Dieu lorsque nous, l'être humain qui portons ces cellules, nous rentrons dans le plan de Dieu. Nous obéissons à Dieu. Alors, nous donnons à notre système immunitaire tous les éléments nécessaires pour que cette armée se mette à l'action. OK? Oui, mon âme, le psalmiste nous dit dans le psaume 103, « Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit certaines de tes maladies. » Toutes tes maladies, selon sa volonté. Mais vous savez, permettez-moi de vous dire que rien n'est nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Lorsque Satan, dans le jardin d'Éden, il dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et quelque temps après, il dit, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Satan, il est en train de faire quoi là? Il est en train de poser les bases du spiritisme en affirmant que les hommes sont des demi-dieux, qui n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'en fait, ils connaissent le bien et le mal. Quand il affirme « vous ne mourrez pas », il met en place la notion de l'immortalité de l'âme. Mais cette notion d'immortalité de l'âme existe depuis le Jardin d'Éden, et donc il y a plein de civilisations qui ont intégré cette notion. Il y a les tribus animistes d'Afrique, il y a les Égyptiens aussi. Mais cette notion, elle est réapparue au VIe siècle avec la Grèce, avec les grands philosophes qu'on apprend à la fac, là, au lycée, comme Platon, comme Pythagore. Tous ces hommes-là, c'était des Grecs, des grands Grecs, et ils croyaient en l'immortalité de l'homme, parce qu'ils n'acceptaient pas qu'après la mort, il n'y ait rien. Et par la suite, quelle institution a récupéré cette notion d'immortalité de l'âme? L'Église catholique. L'Église catholique a introduit cette notion dans son enseignement. Donc, vous comprendrez bien que toutes les personnes qui sont habituées avec cette notion, elles n'ont pas de mal à accepter la notion de fluide, la notion de réincarnation, la notion de vie après la mort. Ça ne les choque pas, puisqu'elles ont été baignées dans cette notion d'immortalité de l'âme. Donc, ça ne les gêne pas. Mais cette notion, mes amis, vous le savez, elle n'est pas biblique. L'âme n'a jamais été une entité indépendante de l'homme. Quand Dieu il a insufflé le souffle de vie dans Adam, alors qu'Adam n'était qu'une matière, la poussière inerte. Alors Adam est devenu une âme vivante, un être vivant. Le corps et l'âme existent ensemble. Et ensemble, ils forment une entité indivisible. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'immortalité n'appartient qu'à Dieu. Allons dans 1 Timothée 6. « 1 Timothée 6, le verset 13 à... À partir du verset 13. 1 Timothée 6, à partir du verset 13. « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate, garde le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ,
que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Alors, pourquoi ça marche en fait? Pourquoi ces médecines marchent? Il y a 3 raisons qu'on peut expliquer, 3 raisons. La première des raisons, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quoi? Quand vous allez voir votre médecin ou un autre thérapeute, comme vous avez confiance en cette personne, elle a un pouvoir de persuasion tellement fort, automatiquement, il y a un pourcentage déjà de guérison que vous avez atteint. Ça, c'est l'effet placebo. Vous n'avez même pas encore pris quelque chose, mais le seul fait d'avoir confiance, automatiquement, ça crée un effet dans votre corps. La deuxième raison pour laquelle ça peut marcher, au niveau de ces médecines, c'est que ces médecines, mes amis, elles prennent dans les 8 lois de la santé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Changez votre façon de vous alimenter, pensez positif, faites de l'exercice physique. Ça vient d'où, ça? Ce sont eux qui ont inventé ça? Mais Dieu l'avait déjà donné en Éden. Dieu l'avait déjà donné en Éden. Et donc, il prêche aussi la détoxification du corps, etc. Donc forcément, quand vous mettez tout ça en place, l'organisme étant été détoxifié, épuré, le mécanisme d'auto-guérison se met en place automatiquement. Là, c'est la deuxième raison pour laquelle ça pourrait marcher. Et bien évidemment, la troisième raison, eh bien, ce sont des guérisons mystiques, surnaturelles. Donc, il y a danger. Il y a danger pourquoi? Parce que lorsque vous allez consulter ces thérapeutes, physiquement, peut-être qu'effectivement, ils vont vous faire du bien, mais spirituellement, vous ne savez pas ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va agir là, c'est l'Esprit du malin. Et n'oublions pas, nous avons vu que le plan du salut concerne la partie physique de l'être, mais aussi la partie spirituelle. Nous ne pouvons pas dissocier la guérison d'une guérison globale de l'être. La guérison, ce n'est pas le fait que j'ai mal à l'estomac, il faut que je traite mon estomac. Non, ça va au-delà de ça. Quand Jésus guérissait quelqu'un, il disait « tes péchés te sont pardonnés ». Tes péchés te sont pardonnés. C'est spirituel, ça. Pourtant, la personne, elle avait une plaie ou un problème à la jambe et tout, mais tes péchés te sont pardonnés. Le spirituel est indissociable du physique. Mes amis, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Au travers des 2 témoins, Dieu nous a conduits pour savoir quoi faire. Et nous allons le voir ensemble. Déjà, Christ est le vrai médecin. D'accord? Donc, c'est Christ qui est le chef véritable de la profession médicale. En tant que médecin suprême, il se tient aux côtés de tout praticien croyant occupé à soulager la souffrance humaine. Ministère pour la guérison, à la page 87. Il faut prier pour les malades et il faut prier avec les malades. Il nous faut utiliser des méthodes rationnelles pour le diagnostic et le traitement. Rationnelles. Pas des choses un peu mystiques qu'on ne comprend pas d'où ça vient, on ne peut pas expliquer, voilà. Il nous faut abandonner les péchés et le mode de vie incorrect. Jésus, quand il guérissait, il disait « va et ne pêche plus ». Ça veut dire « change de vie ». Jésus ne se contentait pas de donner un petit comprimé et après tu peux continuer à manger comme tu veux et à boire comme tu veux, à vivre comme tu veux. Non. Va et ne pêche plus. Il faut s'instruire et enseigner un style de vie sain. Je ne vais pas lire la citation.
vous l'aurez ultérieurement, mais on a déjà vu qu'il était important que nous puissions savoir comment fonctionne notre corps et quelles étaient les 8 lois de la santé. Les médicaments peuvent être utilisés, mais le moins possible. Je vais vous lire les 2 citations. L'emploi des médicaments, tel qu'il est pratiqué généralement, est un fléau. Soyez sur vos gardes en ce qui concerne les médicaments. Usez-en le moins possible, mais faites confiance à qui? Aux agents naturels, et nous les avons déjà vus, l'eau, etc. Et après, elle dit, ceux qui persistent à faire usage de thé, de café et de viande ressentiront le besoin de médicaments. Mais nombreux sont ceux qui pourraient se rétablir sans avoir recours aux médicaments s'ils observaient les lois de la santé. Les médicaments sont rarement nécessaires. Et dans une autre citation, Conseil pour la nutrition, la référence c'est Conseil à l'Église à la page 83. L'autre citation dans Conseil pour la nutrition à la page 97, elle dit « Mais l'usage des médicaments devrait être à jamais proscrit. Car non seulement ils ne guérissent aucune maladie, mais ils font quoi? Ils affaiblissent le corps, le rendant donc encore plus prédisposé à contracter la maladie. » OK? Ça, c'est concernant les médicaments. Je pense que les citations sont claires. Dans une citation dans Message choisi, volume 2, à la page 349, la sœur White écrit ceci. « Pendant plusieurs semaines, j'ai reçu des traitements par rayon X pour une tache noire sur mon front. J'ai reçu en tout 23 traitements et la marque a totalement disparu. J'en suis très reconnaissante. » C'est une lettre qu'elle a écrite à son fils. Mais ce texte, on le retrouve dans Message choisi, volume 2. Ça veut dire que ce message nous est ainsi adressé concernant l'attitude que nous devrions adopter par rapport à ce mode de traitement. Concernant les transfusions sanguines, toujours dans Message choisi, volume 2, elle dit « Une chose a pu sauver une vie, une transfusion de sang. Peut-être que ceci est difficile, sinon impossible pour vous. Je me borne simplement, je rajoute, à en faire la suggestion. » Et enfin, concernant la chirurgie et la médecine, il nous faut faire appel aux médecins et aux chirurgiens. Et dans la citation, toujours dans Message choisi, volume 2, à la page 325, elle dit « La chirurgie n'implique pas un abandon de la foi. Nous avons le privilège d'employer tous les moyens que Dieu nous offre en rapport avec notre foi. » Je répète, en rapport avec notre foi. Puis, nous devons nous confier en lui, nous appuyer sur la promesse. Si une opération s'avère nécessaire et que le médecin soit disposé à l'entreprendre, ce n'est pas renier sa foi que d'accepter l'opération. Que le patient commence par soumettre sa volonté à celle de Dieu, puis qu'il se confie en s'approchant du grand médecin, le puissant guérisseur, et qu'il s'abandonne à lui sans réserve. Mes amis, avant tout, il nous faut savoir faire preuve de sagesse. Parce que souvent, nous manquons de sagesse. Parfois, nous pouvons être excessifs dans nos propos et dans nos choix. Mais je nous invite à agir comme il est écrit ici, là. C'est-à-dire à scruter les Écritures, la Bible, l'esprit de prophétie, et à remettre ça entre les mains de Dieu et d'avancer avec sagesse. Avancer avec sagesse. Et ce n'est pas parce que notre médecin a dit qu'une technique, une méthode est bonne qu'on doit dire « Amen ». On prend, on écoute, on rentre à la maison, on remet à Dieu et on avance. C'est Dieu, c'est Jésus qui est le grand médecin. Je vous invite à aller dans 2 Chroniques 14.
le verset 10. Dieu n'abandonne pas ses enfants parce qu'il donne à ses enfants les moyens pour qu'ils puissent se soigner. Et Dieu a prévu des professionnels aussi pour prendre soin de ses enfants. Ces professionnels s'appellent des missionnaires médicaux. Un missionnaire médical, c'est un homme ou une femme qui a choisi de travailler pour Dieu. Ça peut être un médecin, mais ça peut être quelqu'un qui n'a aucune formation médicale, mais qui a décidé de suivre une formation médicale sérieuse pour se mettre au service de Dieu et donc au service des autres. 3 critères doivent nous permettre de savoir qu'est-ce que c'est qu'un missionnaire médical. Le premier critère, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Il ne travaille pas pour l'argent. Parce que Dieu lui-même prend soin de lui. Premier critère. N'est-ce pas ce que faisait Jésus? Premier critère. Deuxième critère. Le véritable missionnaire médical, il a le soin d'être d'abord un éducateur. Il est là pour aider les gens et apprendre aux gens à respecter les lois de la santé. Il est là pour les aider à corriger là où ils fonctionnent mal, là où ils dysfonctionnent. Et enfin, le véritable missionnaire médical, son premier souci, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la guérison physique, c'est la guérison spirituelle. Le véritable missionnaire médical, son but, c'est le salut des âmes. Lorsque nous avons pris l'exemple d'Assa, le roi de Juda, nous avons vu que Assa, il a consulté les médecins. Et je vous ai dit d'aller dans 2 Chroniques 14, de versets 10 à 11. Assa, au verset 10, invoqua l'Éternel son Dieu. Il dit, « Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel fit battre les Couchites par Assa et par Juda, et les Couchites ou les Éthiopiens s'enfuirent. Au travers de cette expérience d'Assa, nous pouvons tirer deux leçons. Nous avons vu qu'au début, Assa, il faisait appel à l'Éternel. Et vers la fin de son ministère, on va dire, il a abandonné l'Éternel. La première leçon, elle est celle-ci. N'ayons aucune confiance en nous-mêmes. N'ayons aucune confiance en nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'au début, pendant toute notre vie, nous avons été fidèles à l'Éternel, que vers la fin ou devant la maladie, nous pourrions encore rester fidèles à l'Éternel. Cela ne veut rien dire. N'ayons aucune confiance en nous-mêmes. Attachons-nous à Jésus-Christ. Parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. On me dit souvent ça ces temps-ci. Hein? La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que l'Éternel peut faire un miracle. L'Éternel peut faire un miracle. Mais ce que Dieu peut faire aussi, c'est qu'il peut utiliser notre propre système immunitaire. Il joint sa force à notre faiblesse pour nous apporter la guérison. Laissons-le faire. Laissons-le faire. Le problème d'Assa n'a pas été le fait qu'il ait consulté les médecins. Dieu n'est pas contre les médecins. Le problème, c'est quand on consulte d'abord l'homme avant de consulter l'Éternel. C'est là le problème. Parce que mes amis, au travers du médecin, c'est Dieu qui guérit.
Mais soyons honnêtes les uns vis-à-vis des autres. Souvent, nous sommes négligents. Nous souffrons de procrastination. Ça veut dire que nous reportons toujours à demain les réformes que nous devons mettre dans nos vies. Oh oui, mais demain, oui, demain. Mais demain, peut-être nous mourrons demain. Et loin de Dieu. C'est aujourd'hui que nous devons mettre en place les choses. Pourquoi nous agissons ainsi? Parce que nous avons notre propre ventre pour mettre. Nous avons notre connaissance pour mettre. Nous avons notre propre éducation pour mettre. Mais nous n'avons pas Dieu pour mettre. Et ce n'est pas cette foi-là que nous devrions exercer à la fin des temps. Nous avons compris que la loi du dimanche n'est pas loin et que nous sommes en plein jugement. Qu'attendons-nous donc encore? Qu'attendons-nous? Nous avons déjà du mal à mettre les choses en place. Mais ne pensez pas qu'autour de nous, nous allons trouver une grande quantité de personnes à nous dire de revenir aux lois de la santé, hein. Même parmi le milieu chrétien. Vous allez trouver plus de gens à vous dire « Mais non, mais fais confiance aux médecins ». Mes amis, faisons attention. Confions-nous en Dieu et en Dieu seul. Et ce n'est pas parce que la majorité va dans une direction que c'est la bonne direction. Dans toute l'histoire du peuple de Dieu, depuis Adam jusqu'à nous, nous voyons que ce n'est pas le nombre qui fait la force, qui fait foi. Le plus souvent, justement, c'est le contraire. Mais dans nos petites expériences de la vie de tous les jours, quand nous sommes enrhumés, quand nous avons mal au ventre, mal à la tête, qu'est-ce que nous mettons en place? Nous courons tout de suite dans la pharmacie prendre un médicament. Nous allons tout de suite prendre un rendez-vous pour aller consulter ou nous disons « Ah oui, mais qu'est-ce que Dieu dit? Ah oui, j'ai enfreint une loi. Quelle loi? Comment je peux restaurer ?» Vous voyez, dans les petites choses comme ça déjà, nous devons prendre l'habitude de nous attacher à ce que Dieu dit. Et comme ça devient une nature. Mais si nous allons dans l'autre direction et quand nous serons confrontés à un grave problème, comment voulez-vous qu'on se tourne vers Dieu? Alors que dans les petites broutilles de tous les jours, nous ne tournons pas vers lui. La peur est notre premier ennemi. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc, bannit la peur. La seule peur qui doit nous habiter, mes amis, c'est celle de ne pas obéir à la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, vous connaissez ce texte. Paul nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Mais mes amis, Paul, au moment précis où il écrit ça, il est sous le joug des Romains. Et Romains païens. La papauté n'est pas encore mise en place. Et il dit pourtant, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Mais mes amis, à la fin des siècles, c'est nous, c'est notre génération qui est à la fin des siècles. Et donc tout ce que Dieu a écrit, tout ce qui a été consigné dans la Bible, c'est pour notre instruction, pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs que l'Israël ancien. Nous sommes aux portes des parvis célestes. Nous sommes aux portes du ciel. C'est vrai, nous aimons scruter ce que fait la papauté. Oui, bon. Mais ce qui doit nous attarder le plus, c'est comment rentrer en alliance avec Dieu. Parce que la papauté fait sa mission, hein? C'est sa mission. Mais lorsque nous contemplons sa mission, nous ne rentrons pas dans le plan de Dieu. Nous nous évertuons à savoir ce que elle fait. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? L'alliance que Dieu veut faire avec moi, c'est une alliance de restauration spirituelle et physique. Mais nous devons individuellement obéir, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu veut restaurer son caractère en nous. Et nous devons tout faire pour faire partie des 144 000.
Mais allons-nous nous abandonner entre les mains de Dieu? Nous devons tout réapprendre, désapprendre pour réapprendre. Mais c'est Dieu lui-même qui doit nous instruire. Laissons Dieu agir. Quel mal y a-t-il à consulter un médecin? Vous saurez répondre à cette question maintenant. Ne vous laissez pas séduire. Une chose me préoccupe. Qu'est-ce qui compte? La guérison physique ou la guérison spirituelle? Vous êtes sûrs? Mes amis, pour nous qui vivons la fin des temps, si vous êtes guéris physiquement, mais que spirituellement, vous n'êtes pas en Christ, mes amis, vous êtes perdus. Qu'est-ce que la mort? La mort pour le chrétien est un sommeil. La mort ne doit pas nous effrayer. Si nous devons passer par la mort physique, mais nous endormir en Christ, il vaut mieux passer par la mort plutôt que d'avoir la guérison à tout prix. Ne courons pas après la guérison à tout prix. Ne courons pas après la guérison physique à tout prix. Courons après la guérison spirituelle. C'est notre âme, notre être tout entier que Dieu veut sauver. Mais Dieu ne veut pas sauver que notre estomac ou que notre foie. Ça, ce sont des signaux pour nous dire « ça va mal, reviens à l'Éternel ». Apprenons à décoder les choses telles que Dieu le désire. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à marcher dans ses voies et à le laisser agir dans nos vies concrètement. Que nous puissions le laisser agir dans nos vies concrètement. Et surtout, mes amis, je vous en supplie, ne nous laissons pas séduire. Et quand quelqu'un se trouve sur une mauvaise voie, n'hésitons pas à le lui dire. C'est ça l'amour fraternel. Je vous parle aujourd'hui, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Si demain je me retrouve dans une situation, vous avez le devoir de me rappeler les paroles que je vous ai dites aujourd'hui. On doit agir en disant « Ainsi a dit l'Éternel ». Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour et ta patience à notre égard. Nous te demandons de bien vouloir nous amener à rentrer en alliance avec toi. Conduis-nous, Père, sur la voie de l'éternité. Donne-nous de comprendre réellement ce qu'est la maladie et à la placer et à la voir telle que toi tu la vois. Donne-nous de comprendre ce qui se produit dans nos vies afin que nous ne puissions pas nous écarter de tes voies. Nous avons impérativement besoin de l'assistance de ton Esprit Saint, Seigneur, parce que souvent, nous faisons ce qui te déplaît. S'il te plaît, Père, pardonne-nous et ramène-nous dans la voie que tu as prévue pour nous. Une partie de ton peuple est prosternée devant toi. Ce peuple a le désir de te voir revenir bientôt Jésus sur les nuées des cieux. Mais en attendant, il y a tant d'événements qui doivent se produire. Et Père, nous ne sommes pas prêts à ces événements. Nous devons tous subir des tests afin que notre foi soit éprouvée. Permets que nous puissions rester enracinés sur le fondement qu'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, et que rien ne puisse ébranler notre foi. En nous-mêmes, Seigneur, nous n'avons pas cette force, Seigneur. Nous sommes faibles et si souvent agités par des vents de doctrine. Mais s'il te plaît, maintiens-nous dans la vérité et conduis-nous dans la vérité. Fortifie ton peuple. C'est au nom de Jésus, mon Dieu, que je t'ai prié. Amen.